Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Legacy Evolution Shadow Striker. Donc, Shadow Striker, c'est pas un personnage qui m'intéressait ou que je suis très familier avec, mais j'aimais beaucoup le design, la transformation, le look. Donc, me l'ai procuré pareil. Donc, oui, c'est une fembot, donc on n'en a pas beaucoup, alors on va encourager ça. En arrière, ici, on a le mode véhicule, le mode robot, et le mode robot ressemble énormément à un personnage que j'aimais beaucoup dans le temps. Je crois que c'est la ligne RID, donc Robots in the Sky. C'est Sideburn que j'aimais beaucoup, alors voilà, je me l'ai procuré celui-ci. Et presque le lendemain après que j'ai acheté Shadow Striker, il a été annoncé qu'il était pour avoir un Sideburn. Donc, on va avoir une redéco pour peinture de Sideburn de celui-ci. Alors, c'est dommage, mais bon, je l'aime bien celle-là. Alors, ouais, on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. De 1, on a les instructions. Comme je dis, la transformation est très simple, mais très originale en même temps. Donc, on a 18 étapes, ce qui est OK. La transformation va bien et tout. Et juste quelques petits trucs qui sont un petit peu plus difficiles. On va y revenir pendant la transformation. Alors, voilà. On met de côté. On sort la figurine. À l'intérieur, on a aussi des trucs Lego qu'on s'en fout. Et les armes, je les ai déjà mis sur la figurine, puisqu'il fallait les sortir d'un petit paquet papier de toilette. Donc, on approche ici. Donc, oui, Shadow Striker, vraiment très cool. Comme je dis, j'ai déjà mis les armes. Alors, comme accessoire, on a un petit fusil juste ici. Noir, plastoc, rien de spécial. Quand même très cool. Mais on peut la mettre aussi debout comme ça. Ici, on a des effets laser. On peut le faire comme une sorte d'épée. Donc, quand même cool. Un truc que j'aime moins, c'est qu'on a un part forming ici du pare-choc arrière. Donc, quand même un petit peu inutile. Mais, ouais. Les instructions disent qu'on peut mettre ça ici, se faire comme un, je sais pas, une crossbow, une arbalète ou un bouclier sur son fusil. Mais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, disons. Et ensuite, on a le bouclier ici qui peut s'enlever. Et le truc que je déteste, c'est qu'il s'enlève beaucoup trop facilement ici. Il se détache là. Il n'est pas brisé ou rien, c'est juste la connexion est très faible. Donc, ça me rend dingue. Mais bon, voilà. On a le pare-choc qui fait aussi le dessus, la carrosserie du véhicule. Donc, voilà. Et oui, on va y remettre. Voilà. Donc, on plie ça ici. Donc, on a Sideburn. Pas Sideburn. Elle ressemble tellement à Sideburn. D'ailleurs, on va dégager ça tout de suite de la conversation. Donc, voici mon Sideburn original. Donc, c'est une figurine que j'aimais beaucoup de la série RD. C'est une série assez ouf. Côté véhicule et tout. Là, c'est comme mélanger l'ingénierie Beast Wars d'antan avec des véhicules. Donc, ouais, voilà. La transformation était vraiment dingue, débile et difficile avec celui-ci, donc je pense même pas que je vais le transformer. Mais c'est juste pour montrer les similarités. Là. Donc on a vraiment presque pareil look. Là. On a le moteur ici sur la poitrine, on a le fusil avec le pare-choc ici, le bouclier du toit de la voiture. Donc ouais, ça ressemble vraiment à Sideburn. Même le derrière ici, on a comme les panneaux ici qu'on a plus ou moins. Donc voilà. Donc c'est comme une version updatée aujourd'hui qui garde quand même le même genre d'esthétique du Sideburn d'antan. Donc voilà. Donc ouais, je sais pas si je vais me procurer le Sideburn mais qui sort si c'est un repaint de lui, mais il m'intéresse beaucoup. Donc ouais, elle, je veux dire, c'est une femme bot comme je dis. Mais ouais, vraiment très cool. La tête, vraiment très belle. Avec beaucoup de beaux petits détails. La tête peut monter, descendre, pivoter, gauche, droite sans problème. Les bras, on a une rotation comme ça, vers l'avant aussi. Et le bras, par contre, est attaché au backpack et non pas au torse. Donc ça fait un petit peu bizarre, mais c'est une belle illusion. On a une rotation au bicep, le coude plie 90 degrés, la main peut pivoter. On a, si on lève la jupette ici, rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split sans problème, peut aller de l'avant, de l'arrière. On a rotation ici en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés, le pied peut aller vers le haut et pas beaucoup vers le bas, mais peut pivoter sur le côté. Donc voilà. On peut y remettre son arme. Donc voici, j'allais dire Sideburn. Shadow Striker, comme vraiment très cool. Et comme j'ai dit, le Sideburn original, la transformation, elle est incroyablement complexe et difficile. J'ai même pas le goût de le transformer pour le montrer en vidéo ici.
Mais ouais, voilà, on va passer maintenant à la transformation avec celui-ci. La transformation est beaucoup mieux que Sideburn original, donc ouais. Donc, transformation très simple. Tout d'abord, on enlève son arme et on sépare le pare-choc ici de son fusil. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre les pieds ici et les mettre droits comme cela. Ensuite, on vient étirer le backpack ici, comme ça. On le met bien droit, comme ça, en haut. Voilà. Ici, le torse, on a des panneaux qu'on peut rabaisser ici. Et on le flippe de l'autre côté. Et en même temps, en dessous, on a un tout petit panneau. C'est difficile à voir, mais ce panneau-là ici, on le lève. On le fait passer comme ça. Ensuite, on ramène les bras comme ça à l'intérieur. Donc, on peut lever ça. On flippe ça ici, comme ça, à l'intérieur. On ouvre les portières sur le côté. Voilà. On prend les pieds et on les ramène de l'autre côté, comme ça. Comme ça. Et là, on a un petit tab juste ici, entre les cuisses, et un autre ici qui va brancher sur les pieds. Donc, important de tout brancher ça ici. Voilà. Et on branche les pieds. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend le pare-choc ici, on appuie dessus pour que ça se branche parfaitement. Et c'est là une partie un petit peu plus complexe. C'est très compact, pas beaucoup de jouabilité. Et voilà, on a un côté de fait. Et voilà. Donc, c'était la partie la plus difficile, disons. Une des deux parties plus difficiles. Ensuite, on peut venir fermer les portes ici et les brancher sur le côté, comme ça. Comme ça. Et les bras ici, on s'assure que le rond ici soit sur le dessus. On peut venir brancher ici, comme ça. Comme ça. Ensuite, le dessus ici, on le rabaisse ici, comme ça. Comme ça, on vient le brancher. Et ça, c'est un des trucs qui m'énerve beaucoup parce que ça tient pas énormément. Ensuite, en arrière, on prend le pare-choc. On vient le mettre ici et ça se branche. Se branche, voilà. Et comme je dis, la transformation est terminée, là, mais c'est juste, comme ici, on a un gros gap et il faut faire fermer le tout, là. Puis là, on a un autre gap un petit peu de l'autre côté, mais bon, ça tient bien. Oups, et là, ça s'est redéfait. Donc, tu faire tenir, tout est beau, là. Voilà, on a Shadow Striker. Donc on a encore un tout petit gap ici, ça m'énerve, ça, c'est le gros problème avec la figurine, c'est que le gap ici du capot a de la misère à tenir, mais essentiellement, la transformation est faite et est quand même bien. Donc la bagnole roule, il n'y a pas de problème. On peut rajouter son fusil soit en arrière ici, comme pare-choc ou sur le dessus, il n'y a pas trop de problème, voilà. Je suis pas un gros fan, mais bon. La bagnole est quand même très belle. Ça me rappelle beaucoup l'esthétique de la série Animated. Donc, ça, c'est un autre plus que j'aime bien. Mais ouais, quand même très cool. Juste la transformation du panneau ici qui me rend un petit peu dingue, là, mais voilà. Et non, je transformerai pas mon Sideburn. J'ai vraiment pas le courage pour ce soir. Mais j'espère beaucoup s'ils nous font un Sideburn. La Sideburn, originalement, est une Viper. Donc j'espère qu'on va remouler ça un petit peu en forme Viper, ce serait très cool là, pour Sideburn. Là. Donc voilà, on a quand même une super belle bagnole. Transformation quand même originale, juste quelques petits trucs qui un petit peu améliorés côté connexion, mais bon, quand même superbe. Comparaison, j'ai pas grand chose à côté de moi de près, j'ai breakdown ici du film. Et ouais, c'est quand même une vieille figurine. Et pourquoi je l'ai de côté, vous allez voir plus tard dans une de mes futures revues. Mais ouais, petite comparaison ici. Donc quand même très petite Shadow Striker comparé les autres. Là. Mais ouais, quand même une esthétique très animative avec toute petite fenêtre et le gros corps de la voiture. Là. Mais ouais, quand même très cool. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas et qui disent que ça va être le shelf warmer, donc celui qui se vend pas de la vague. Mais personnellement, je trouve que la transformation est cool, le robot est très beau. Donc ouais, je l'adore bien. Très bonne recommandation pour moi. Donc sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.